Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors hier on s'est arrêté à la vidéo d'introduction, hein. On a dit qu'on allait, euh, qu'on allait jouer une race pacifiste. Donc pour ma part ce sera un genre d'humain adepte de la paix et xénophile. Donc on va voir ensemble les premières minutes de jeu que je vais vous partager avec grand plaisir. Donc c'est parti. Là, comme vous pouvez voir, le jeu, quand il commence, il est en pause. Donc j'essaie de me familiariser. Ah, regardez comment c'est fait. Les graphismes sont super, hein. Ils sont super bien faits pour un jeu de stratégie. Je trouve que c'est super bien fait. Et comme vous pouvez voir, en fait, notre base principale se trouve ici. Alors ça, c'est la base stellaire. On est d'accord. Et notre planète principale se trouve ici. Alors voilà. Donc comme vous pouvez voir, hein, l'interface est très 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 détaillée. Et, euh, et pour être honnête, ils ont changé pas mal de choses, hein, depuis le jeu de base. Il y a pas mal de changements qui ont été effectués. Donc on va voir ça ensemble. Sinon, là, on peut voir qu'on a trois types de scientifiques. Un qui est basé sur les sciences physiques, l'autre qui est basé sur les sciences sociales, hein, tout ce qui touche à la diplomatie, etc., etc., la communication, quoi. Et enfin, l'ingénierie, qui nous servira, euh, qui nous servira pour pas mal de choses. Euh, Comme vous pouvez voir ici, juste à côté, ce sont les caractéristiques des scientifiques qui nous ont été attribuées. Donc les caractéristiques sont données au hasard, hein. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez les licencier pour en avoir d'autres, sachez que ça coûte. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça coûte en influence. Alors après, je sais pas parce que je vois qu'il y a d'autres unités de. Ouais, alors l'alliage, bien de consommation, ouais, on va regarder parce que moi, quand j'avais commencé le jeu, il n'y avait que les crédits énergétiques avec les minéraux. On a vu la nourriture aussi et l'influence. Donc là, je vois que ce qui a changé, c'est les biens de consommation, l'alliage, et après tout ça, bon, on va regarder, c'est pas grave, on va pas paniquer. Le but, c'est de découvrir ensemble. Voilà. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a côté scientifique, sachant que nous, on est basé sur une race qui n'aime pas la guerre et qui aime les immigrés. Donc, on va voir ce qui nous est proposé. Donc, du coup, là, on a le décret subvention énergétique, gestion globale de l'énergie. Alors, il faut savoir que les crédits énergétiques, c'est très important parce que c'est déjà difficile à générer. Pas autant que les minéraux. Les minéraux, on pourra trouver ça de manière facile. En tout cas, la dernière fois que je jouais, je générais plus de minéraux que de crédits énergétiques. Mais la puissance de la diplomatie, c'est justement de pouvoir échanger des crédits énergétiques avec les autres civilisations qu'on va rencontrer plus tard dans le jeu. Et c'est ça qui va faire justement toute la force de notre stratégie. Alors, là par contre, j'hésite entre la gestion globale de l'énergie et modulation dans le champ. Écoutez, on va commencer par celui-là. Et on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Pour les sciences sociales, on va sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, sachez qu'une fois que la recherche est terminée, ça nous débloque comment vous dire, certains décrets, comme là dans le cas c'est un décret qui nous sera débloqué. Et si par exemple on termine cette recherche, on pourra construire des bases, enfin des zones hydroponiques. Voilà. Plus vous avancez dans les recherches et plus vous sera débloqué certaines choses. Mais voilà, la recherche sociétale. Écoutez, on va prendre celui-là. Là, il n'y a pas grand-chose hein, qui m'intéresse, j'avoue. Et pour l'ingénierie, on a. Alors ouais, on va se baser sur ouais, sur ça. Là, il faut vraiment qu'on produise un maximum de minerais. Donc on va faire ça. Et voyez, là, vous voyez que la caractéristique de ce scientifique, il est lié à justement cette compétence
et donc du coup la vitesse de recherche est plus élevée. Lui, sa spécialité, c'est expertise en nouveau monde. Et voilà, là, il est en train de rechercher un domaine qui est différent. Donc du coup, la vitesse de recherche sera moins importante. Et pareil pour celui-là, du coup, parce que lui, il gagne plus d'expérience. Et bon, truc qui n'a rien à voir avec l'ingénierie. Mais on verra ça au fil du temps. Voilà. Pour le côté scientifique, enfin, pour le côté chercheur, en tout cas, on est sorti d'affaire. Alors, sachez que, voilà, ça c'est notre système solaire à nous. Et ça, c'est toute la carte. Donc ce sera à nous justement d'explorer au fur et à mesure du temps les systèmes, les systèmes stellaires. Et par la suite, on aura des recherches à effectuer. Pour cela, en fait, quand on commence, on a un vaisseau de construction qui nous permettra justement de construire des bases militaires ou bien des bases qui nous permettront de ramasser le minerai, etc. Et les scientifiques, c'est ce qui nous permettra justement d'explorer ce qui est autour de nous, quoi. Voilà. Là, on a notre station de base. Et ça, c'est notre planète. Donc voilà, ça, c'est l'interface. C'est plus facile à lire via cette interface que si vous allez ici, là, vous allez vous y perdre. Déjà, moi, je vous avoue que je suis un peu perdu parce qu'ils ont changé pas mal de choses. Donc, sachez que le jeu est en pause. Vous pouvez le mettre en... Alors, attendez. Ouais. Vous pouvez le mettre en mode lecture. Voilà. Moi, j'appuie sur espace, hein. Tac. Alors ça c'est pour changer les musiques, d'accord. Ouais. Vous voyez, même ça, ils l'ont changé. Ouais. Voilà, et on peut accélérer 3 fois. Mais bon, on va pas aller jusque là, hein, parce que sinon, on va perdre pas mal de temps. Donc, notre vaisseau scientifique, qui est composé d'une scientifique qui est... Alors, vitesse d'enquête sur les anomalies. Ouais, ça c'est très intéressant, ça, au début, quand on va commencer à faire nos recherches. Donc là, voilà, on va lui demander d'explorer euh, le système qui se trouve ici. Voilà. Donc là, quand on rentre dans le système, on va voir qu'il y a le vaisseau qui se déplace, quoi. Le vaisseau est en train de se déplacer. Alors, excusez-moi si j'arrive pas à bien gérer la caméra. C'est pas évident la première fois. Voilà. Voilà, en train de partir en exploration. Le vaisseau de construction, comme là, vous voyez, ça c'est tout ce qui est déjà actif. Donc là, on peut voir que on a 5 crédits énergétiques qui nous sont attribués via cette planète. Par contre là, vous voyez, le chiffre n'est pas en vert. Ça veut dire qu'il va falloir construire une base. Donc là, on fait construire une station minière, ça nous coûte 75 de minerais, c'est logique. Donc là, on voit qu'on a les fonds nécessaires. Donc on va lui demander d'aller là. C'est parti. Euh, Là, on voit qu'on n'a pas de général. Ça, c'est un vaisseau militaire. Ça, c'est en cas d'attaque. Il faut bien qu'on puisse se défendre, hein, même si on n'est pas adepte de la guerre. Donc on va essayer de nommer un amiral, comme il l'appelle, si bien. Donc là, on a 3 amiraux qui nous sont proposés. On va voir qui est le meilleur des 3. Donc vous voyez que... Alors attendez, on va mettre le jeu en pause. Vous voyez que vous avez certains amiraux qui ont plus ou moins des compétences intéressantes, comme celui-là, vous voyez qui coûte 2 fois plus cher que les 2 premiers. Mais la particularité, c'est que celui-là, il a un trait de compétence qui est plus intéressant que les 2 autres. Voilà. Après, il faut voir aussi que le deuxième amiral est plus jeune que le premier et le troisième. Donc ça veut dire qu'il aura moins de chances de mourir plus vite que les autres. Enfin, il mourra plus... Disons qu'il mourra plus longtemps... Oh là là, je suis perdu. Disons qu'il vivra plus longtemps que les 2 autres. Il y a des chances qu'il vivra plus longtemps que les 2 autres, sauf si bien évidemment il se fait attaquer par un vaisseau de pirates, et là c'est la faute à pas de chance. Donc pour ma part, même si celui-là coûte 200 crédits énergétiques, je vais quand même opter pour celui-là, parce que il a un trait de compétence qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, maintenant que notre vaisseau militaire est équipé d'un amiral très expérimenté, on va essayer de le faire bouger.
Et perso, on va le laisser, bon, on va le laisser ici. On va se remettre en mode play. Et en même temps, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans notre planète. Donc voilà, ça c'est les populations. Ouf, ils ont vraiment tout changé. Euh, Donc là, on a les spécialistes, les gouvernants, les ouvriers. D'accord. J'aimais bien l'interface qu'il y avait avant, hein, parce que c'était plus facile à lire. Là, maintenant, je vous avoue que je suis un peu perdu. Alors voilà, ça c'est les bâtiments qui sont déjà installés dans notre planète. On peut en installer d'autres, hein, mais ça on verra après. Là, on a, voilà, là on a le nom du gouverneur avec son trait de caractère aussi. Gain d'expérience de personnalité, c'est pas mal pour un début. Donc voilà, pour l'instant on voit que tout va pour le mieux. On va accélérer un petit peu. Donc voilà, là on a un premier scientifique. On va pas hésiter quand même à mettre un second scientifique. Pour cela, il me semble qu'il faut aller dans la station. Alors, on va regarder. Donc ça, c'est les défenses de la station orbitale, ok. Donc voilà, là on peut voir que le vaisseau de construction vient de finir de construire justement cette station minière qui nous rapportera donc 2 minerais de plus, ce qui est très intéressant. Maintenant, on va lui demander d'aller installer une autre station minière. Si on a les fonds nécessaires. Là, pour l'instant, on est bien. On est riche, tout va bien. Donc je vais lui demander d'aller là et en même temps, je vois que là, il y a aussi une station de recherche qu'on pourrait installer. Le problème, c'est que voilà, pour les stations de recherche, à la différence des stations minières, c'est que au lieu que ça vous coûte des minéraux, ça vous coûtera un crédit énergétique en entretien. Ça veut dire que là, bon, on gagne 35 crédits énergétiques par mois. euh, Il nous enlèvera justement un crédit énergétique. C'est question d'entretien. Donc, il faut bien que vous gérez votre. Faut bien gérer ces deux monnaies parce que, surtout les crédits énergétiques, hein, plus vous allez avancer dans le jeu et plus ça va être difficile à gérer. Donc là, pour l'instant, on est bien parce que on n'a rien construit, mais quand on va commencer à s'élargir un petit peu dans le système stellaire, vous allez voir que ça va très vite baisser. Donc là, on attend que notre scientifique finisse de faire ses analyses. Donc là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Bon, il a pas l'air d'être. Voilà, celui-là, il est en train de dormir. On va essayer de le. D'accord. Donc on va aller dans un système qui est en cours d'exploration parce que là, apparemment, c'est pas exploré, donc on ne peut pas y aller. Avant, on pouvait y aller, maintenant on ne peut plus. Donc voilà, c'est encore un truc qui a changé. Du coup, je veux créer un autre vaisseau scientifique, mais je ne sais pas comment faire. Alors là, je savais pas que j'allais être coincé à ce stade. Euh, je suis peut-être pas dans le bon endroit là. Voir. Ah, c'est dans le chantier. Donc voilà. Ah, d'accord, ok, ça coûte de la monnaie en plus. Alors avant, on pouvait acheter ça avec des minéraux. Maintenant, c'est avec la nouvelle monnaie qu'on doit acheter les vaisseaux et tout ce qui est corvette, enfin vaisseau militaire quoi. D'accord. Bah, écoutez, on va faire comme ça. Je sais pas ce qui nous permet de générer de l'alliage, mais apparemment on a l'air d'en générer pas mal, donc c'est cool. Donc là le vaisseau il est en cours de construction. On va essayer quand même de construire une corvette, on sait jamais si on se fait attaquer, hein. Vaisseau de construction ça sert à rien d'en mettre deux, là pour l'instant on est bien avec un, ça nous suffira largement. Il faut juste faire en sorte
bah, qu'il soit pas inactif, quoi, parce que sinon c'est perte de temps, et si on perd dans le temps, bah, on perd dans les avancées, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est tous toutes les stations d'énergie, les stations minières et les stations de recherche qui ont été construites. Donc tout ce qui est vert, c'est ce qui a été justement, c'est ce qui est occupé, et ce qui est gris ou blanc, c'est ce qui n'est pas occupé. Donc là, on voit que dans ce système solaire, on est vraiment en train de tout occuper, et c'est le but du jeu. Donc là, le vaisseau de construction, on va le laisser là où il est. Maintenant, on va demander à ce qu'il puisse reconnaître le système à côté. En attendant, on va aller voir notre cher ami qui a l'air de bien s'ennuyer. Alors là, voilà, vous voyez que l'amiral est composé de 3 corvettes. On va lui en ramener un quatrième. Donc là, on a une notification de tradition. On va aller voir ensemble. Donc les traditions, c'est une nouveauté du jeu, hein, encore, hein. Je sais pas dans quelle extension c'est sorti. Alors, si c'est Léviathan ou, ou une autre extension, je crois que c'est l'extension où on pouvait débloquer la race des plantoïdes. Enfin, je sais pas. En tout cas, voilà. Là, c'est vraiment la vocation qu'on va choisir, hein. Nous, on a dit qu'on était basé sur la paix. Donc, soit on va choisir l'harmonie, soit la diplomatie. L'harmonie, c'est plus pour ceux qui ont adopté un mode de vie spirituel, ce qui n'est pas notre cas. Donc, là, on a la domination, ça concerne les fanatiques de guerre. La suprématie, pareil. Euh, Côté prospérité, on voit que le bonus à la production des stations minières de 10%, ça va pas trop nous concerner. Nous, on va vraiment se baser sur la diplomatie parce que regardez, on a déjà pas mal d'avantages. C'est que déjà, ça nous permettra de débloquer le décret œuvre diplomatique. Donc, le coût en influence de la diplomatie nous coûtera bah, moitié moins cher. Et ça, vous verrez que cette monnaie qu'on appelle l'influence va être très importante au fil du jeu. Parce que si on base notre jeu sur la diplomatie, euh, bah, c'est ce qui va faire notre force justement. Voilà. Donc on va prendre la diplomatie. Voilà. Donc voulez-vous vraiment adopter tradition diplomatique? Oui. En effet, du coup ça nous coûte des unités. Et c'est avec ça justement qu'on va débloquer d'autres compétences qui nous seront proposées par la suite. Donc voilà. Et en adoptant le trait diplomatie, bah, on a tout qui est réduit de moitié en ce qui concerne la diplomatie, ce qui est logique. Voilà, donc là on reprend le jeu. On va voir un peu comment ça se passe. Donc là je vois que on a un vaisseau scientifique, ça fait un petit moment qu'il est là. Mais comme j'ai deux de tension, bah voilà. Alors, qui est disponible? On va en recruter un autre parce que sinon... Donc voilà, faut vraiment faire attention. Quand vous recrutez des scientifiques, ne vous amusez pas à en créer une quinzaine, hein. C'est pas le but du jeu. Parce que déjà, il va falloir que... Sachez que ça a un coût déjà, en crédit. Et puis en plus, je crois qu'il y a une limite. Vous pouvez pas dépasser plus de 10 personnalités. Personnalités, c'est-à-dire amiraux, scientifiques, gouverneurs, tout ça confondu, quoi. Sinon, l'interface serait complètement paumée. Et ça serait vraiment le... Enfin, vous serez perdu dans le jeu en tout cas. Donc là, on voit que celui-là, il est jeune, et en plus d'être jeune, il a un trait de compétence qui est très très intéressant. C'est qu'il peut découvrir des anomalies. Et les anomalies, ça va être très intéressant dans le jeu. C'est qu'avec les anomalies, on pourra faire des recherches qui seront plus poussées, qui nous permettra peut-être de débloquer des, euh, des, bah, des avantages qui nous serviront dans le jeu, comme des mauvaises surprises, hein. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. C'est une question de chance. Donc on va le recruter et on va l'installer dans son nouveau vaisseau. Une fois qu'il est installé, bah, on va l'emmener au côté opposé de son coéquipier qui lui est en train de chercher de l'autre côté.
Côté militaire, donc là, je vois que je vois qu'il a pas l'air de s'ennuyer. Par contre, on va demander à son... Voilà. Ça, c'est la corvette qu'on a demandé à construire. On va demander à ce qu'il rejoigne son amiral. Alors, il me semble que voilà, quand tu fais Shift fusionner, ça les fusionne. Et au lieu d'en gérer deux, bah, vous en gérez un, et ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, vous voyez que là, ce sont en fait des planètes qui vont être plus ou moins habitables. Euh, Faudra juste d'abord l'explorer pour en savoir plus sur ces planètes et pour pouvoir installer des colons par la suite. Mais en général, quand c'est rouge, c'est que c'est pas bon signe. Quand c'est vert, c'est que c'est habitable. Donc là, vaisseau de construction. Alors là, on peut voir que le vaisseau scientifique qui est en train de chercher là-bas nous a trouvé une station. Voilà, un astéroïde. On peut y poser une station minière. Mais d'abord, il faut qu'il soit dans notre espace, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est très très embêtant. C'est-à-dire qu'en fait, notre espace, c'est ce qui est délimité par ce petit cercle, en fait, qui va, qui va grossir au fur et à mesure du jeu. Donc là, je commence à avoir pas mal de crédits énergétiques. Donc là, je vois que le gouverneur a gagné un nouveau trait. Par son travail acharné et toute son expérience, notre gouverneur Vibius Oppius a développé de nouvelles compétences. Allons voir ce que c'est. Donc il faut voir qu'il avait cette première compétence et là il en a débloqué une. C'est l'intérêt architectural. C'est très intéressant ça. Donc coût des bâtiments moins 10, coût des districts moins 10, et construction palindaire. Ok, ça c'est cool. Il faut voir aussi l'âge du gouverneur. Donc voilà, on a un très jeune gouverneur, hein, 34 ans, donc pour l'instant tout va bien. C'est cool. Donc là, on enlève ça. On va retourner dans notre système solaire. Étoile de classe M. Bon, franchement, je kiffe vraiment les graphismes, hein. Vraiment bien fait. Et super bien fait. Donc voilà. On va avancer un petit peu dans le jeu, hein, accélérer un petit peu parce que voilà. Sinon, on va brasser de l'air. Là, je vois que ce scientifique n'a pas fini sa recherche. Lui, il est en train de chercher encore. Vous voyez qu'il est en train d'analyser planète par planète, hein. Une fois qu'il a analysé toutes les planètes, le système en question est considéré comme entièrement recherché. Donc là, on est en train de voir que il y a eu un événement scientifique. Nous avons récupéré sur Escomia des artefacts provenant d'une ancienne civilisation alien. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette civilisation qui se faisait appeler la Cybrex était visiblement composée de machines reliées les unes aux autres, en une sorte de conscience collective. La datation de ces artefacts indique que ces machines étaient en activité il y a quelques 600 000 ans. Ouais, sympa. Au moins dans cette partie de la galaxie, mais nous ne connaissons rien de leurs origines exactes. D'après un fragment de données que les scientifiques ont réussi à extraire d'un de ces artefacts, les Cybrex auraient à un moment de leur histoire, et sans qu'on en connaisse les motivations, lancé une croisade pour éradiquer toute forme de vie organique douée de raison dans la galaxie. Intéressant. Alors, on va emmener notre... J'ai envie de renommer mon... Alors c'est quoi ça? Les xénologistes de toute la conseil... Ouais, de tout le conseil des cyberhommes se bousculent pour publier leurs conclusions sur la découverte des vestiges d'une civilisation alien. La fièvre qui s'est emparée de la communauté scientifique est telle que cela a en partie ralenti le projet en cours dans les autres champs de la recherche. Remarquable. Ok. Ouais, bon, là on va avoir pas mal de choses. On va avoir pas mal de notifications futiles, hein. Donc, on peut s'en passer, mais c'est très intéressant des fois de lire. Si vraiment vous avez envie de plonger dans le jeu et dans l'histoire, c'est vraiment pas mal. Du coup là, on est face à une première anomalie.
découvert par le scientifique Statiabantus. Et si on clique sur voir, on peut voir que c'est celui-là. Et vous voyez que cette anomalie, elle a différents niveaux. Alors quand on commence avec une anomalie de niveau 4, sachez que pour un scientifique de niveau 1, c'est déconseillé, très fortement déconseillé d'enquêter sur cette anomalie parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un échec, voire même que votre scientifique en meure, quoi. Donc pour l'instant on va attendre. On attend qu'il gagne un peu en niveau et après on laissera, une fois qu'on estimera qu'il a les compétences nécessaires pour enquêter sur cette anomalie, on le ramènera ici. Pour l'instant on attend un peu. Et comme je disais, donc, j'ai dit que je voulais changer le nom voilà, de mon vaisseau militaire. Alors c'est comment qu'on fait déjà? Voilà, on va l'appeler, je sais pas moi. Euh, Vaisseau de cœur, voilà. Ou alors attends, je sais pas comment on l'appelait. On va l'appeler, allez, cœur de glace. Hop, cœur de glace, cœur de glace, cœur de glace. Il s'ennuie un peu. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, hein, il est représenté par une petite icône, hein. Donc l'anomalie, on le perdra pas tant que on n'aura pas commencé les recherches. On pourra le laisser de côté jusqu'à ce qu'on ait deux autres scientifiques qui seront assez compétents pour faire cette recherche. En attendant, on va regarder dans notre planète comment ça se passe. Parce que là, j'avoue que ils ont changé pas mal de choses. Donc là, si j'ai bien compris, c'est les bâtiments qui sont actifs dans la planète. Donc on a une administration planétaire, ça c'est la base. Alors elle nous donne 5 en service, 5 en logement, ok. On a des bureaux administratifs, des laboratoires de recherche, une fonderie d'alliage et des industries civiles. D'accord. En ce qui concerne la population, alors on a 22 ouvriers, 9 spécialistes et 2 gouvernants. Ok. La stabilité, et ça, c'est le nombre de population au total. Donc on est 33 habitants. Et ça, c'est l'armée. Donc là, je vois on a deux armées. Alors c'est important aussi par la suite, on va essayer de créer des armées, mais uniquement pour la défense de notre planète, en cas d'attaque, parce que plus on a une armée qui nous défend, et moins ils auront des chances d'annexer notre planète. Donc là, pour l'instant, comme on n'est pas en guerre, ça ne nous concerne pas. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est augmenter la population. Et comme ils ont changé toute l'interface, bah, là, je vois que c'est compliqué là. Donc là je vois qu'il y a. Bon, sinon on va s'arrêter là et dans la troisième vidéo, je je vous montrerai comment on fait pour gérer cette population. Parce que là, j'avoue que l'interface, je m'y suis pas vraiment familiarisé. Et pour être honnête, bah, je découvre en même temps que vous. Après, si vous avez euh, une idée de comment gérer la population, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.